Alors bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et je vais vous accompagner sur un petit tirage concernant donc le coronavirus, hein. On va faire un petit point sur la situation. Avant de commencer, je rappelle que les tirages sont faits à un moment T, hein. C'est-à-dire que si demain il se passe autre chose que ce qui est vu à ce moment-là du tirage, et bien forcément le résultat peut être différent de celui qui a été annoncé juste avant. Voilà, donc forcément ça peut autant être la même chose que ce que je vais vous dire là, autant ça peut être différent évidemment. Ok? Je profite aussi également, le temps de brasser les cartes, que je souffre d'allergie en ce moment et que donc je tout saute. Donc pas d'affolement si vous m'entendez tout sauter. Tout va bien. Pas de panique. Ok. Allez, on va faire un petit point. Donc, qu'avez-vous à me dire déjà? Situation, coronavirus. Ok. Donc, pour moi, bon, déjà ici, je replace. Hop. Il me paraît évident que ici, ça fait écho aux nombreux pays, y compris le nôtre depuis hier, qui se sont dit tiens, et si on s'isolait un petit peu du reste du monde, hein, ce serait peut-être une bonne idée, hein, pour endiguer, pour éviter de répandre l'épidémie. Voilà, la révélation, hein, bon, qui, bon, certes a pu être un petit peu tardif pour certains, mais ma foi, qui est là, mieux vaut tard que jamais. Actuellement, on est plutôt sur des énergies. On est dans l'action, hein, surtout depuis hier. Voilà, les annonces du président, du Premier ministre. On est très. À la fois, on est dans l'action. Alors là, vis-à-vis de l'action, je pense notamment au magasin dévalisé, bon, ce qui n'est pas forcément la meilleure action à adopter, mais ma foi, c'est une action. Euh, et en même temps, avec le pendule qui est ici, on est dans une phase également d'hésitation, de doute. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Je pense, ça me fait, enfin, cette notion de balancier, hein, ça me fait encore une fois penser aux gens qui sont en télétravail, qui ont des enfants, jongler entre l'un et l'autre, ceux qui sont, par exemple, les salariés de restaurateurs, ceux qui travaillent dans la restauration, comment ils vont faire? Ils vont être au chômage technique, mais du coup, voilà, il va falloir suivre un petit peu ce mouvement de balancier, ça va aller et venir pendant un certain temps. Euh, pour ce qui est de ce qui va arriver, on n'est pas au bout de nos peines. Ça va pas se régler d'un coup de baguette magique, j'ai envie de vous dire. C'est. Il va y avoir encore beaucoup de remous émotionnels ici. Il va y avoir encore beaucoup de remous émotionnels, il va y avoir beaucoup de. Alors, c'est pas qu'il va y avoir des mesures radicales prises en plus. Peut-être pas, c'est pas ce qui me vient. Mais ce qui me vient, c'est au niveau vraiment de la population, les gens qui vont vraiment encore vivre des semaines un petit peu éprouvantes. Et à la fois avec l'étranger ici, alors moi, l'étranger, il y a aussi la notion de ce corps étranger, hein, évidemment, mais donc forcément, ces sentiments un peu qui sont en remous dus à ce virus, mais pour moi, l'étranger, c'est aussi la curiosité.
Et pour moi, ça vous invite, si vous êtes inquiet, si vous avez des enfants, des personnes de votre famille fragiles, ou pas d'ailleurs, hein, ça ne veut rien dire. Si vous avez voilà, des personnes pour lesquelles vous êtes inquiète, soyez curieux, allez vous renseigner auprès des données scientifiques réelles. Allez voir, renseignez-vous comment fonctionne un virus, ARN, comment... voilà, ça peut vous donner des petites choses. Et soyez curieux aussi de vous faire votre propre interprétation de ce que l'on vous dit à la télé. Voilà, ou sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui transitent sur les réseaux sociaux. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas à la lettre tout ce qu'on vous dit, renseignez-vous, soyez curieux, allez chercher l'information, parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de fake news de manière assez accessible, malheureusement. Hein. Donc voilà, petit aperçu de la situation, passé, présent et actuel. On va approfondir tout ça ensemble. Alors, ce que je vais faire, je vais partir sur un petit tirage en croix. À ma façon. Ok. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Ah, il faut que je descende un petit peu tout. Ok, vous y êtes, vous voyez tout. On retrouve cette carte-là. Hein, c'est vraiment... là, pour moi, ça nous a adressé à nous, la population, les humains. Prenez du recul. Hein, cette carte de prendre du recul, c'est vraiment cette idée-là. Attendez, je recours. Ah, très bien. Okay. Cette carte ici. Pardon. Cette carte vous invite à prendre du recul, à vous mettre en hauteur et à observer la situation. Elle me fait penser beaucoup vous savez, les balcons au théâtre. Ce qui vous est montré sur scène, on vous montre ce qu'on veut bien que vous voyez, pas autre chose. Ça me fait penser à une règle du théâtre du XVIIe siècle qui s'appelait la règle de bienséance. C'est-à-dire que pour ne pas choquer les spectateurs, on ne montrait pas certaines choses qui ne se passaient uniquement qu'en coulisses. Et ici, c'est ce même principe. On vous demande vraiment de prendre de la hauteur parce qu'on vous montre ce qu'on veut bien vous montrer. Vous, nous, hein, je suis concernée au même titre que vous. Et recouverte avec le masque ici, ça vient appuyer cette notion-là que justement on nous montre que ce qu'on veut bien nous montrer, on nous dit que ce qu'on veut bien nous dire, et c'est à nous après de décortiquer le vrai du faux dans tout ça. Voilà. Attendez, j'essaie juste. Voilà. Histoire que vous ayez tout en face, ce sera mieux pour vous. Ici, on a encore... Je vais pousser ça, vous voyez la carte. On a encore des épreuves. Nous, on est tout en bas ici. Il faut, pour accéder, sortir de cette épreuve-là, il y a encore tout ce mur à grimper, à escalader. On me dit roche friable. Ça va pas être facile. Hein, mais ici, avec la dague à l'envers, c'est vraiment... Il faut pas prendre ça avec agressivité ou avec peur. Hein, c'est ok, ça va pas être sympathique. Avant qu'il y ait un nouveau commencement, qu'on sorte vraiment de cette épidémie-là, et ben on va devoir en passer par là.
mais à travers l'union, la coopération. Hein. Mais c'est aussi une manière encore une fois, de vous dire de ne pas vous laisser influencer. Hein. On vous le répète ici. Oui, une dernière chose ici. On me dit attention ici avec le masque. Hein, derrière, ce qu'il y a, c'est le pouvoir. Hein. On me dit pouvoir. Peut-être le pouvoir en place. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je vous dis juste que je capte. Après, moi, hein, voilà. Ici, encore une fois, avec le chat, la notion d'indépendance, voire au-delà de ce que l'on ne voit pas au premier abord. Hein, encore une fois, on est invité ici à aller approfondir certaines choses, de ne pas avoir peur d'avoir sa propre opinion, tout en s'assurant ici du côté véridique de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Encore une fois, l'encre ici, c'est vraiment... alors ça peut avoir un aspect sécuritaire, attention voilà, à être bien en sécurité par rapport à ce que l'on entend, mais ça peut aussi avoir cet aspect de nous retenir, nous bloquer, hein, dans un sens assez volontaire. Hein. Mais ça parle encore une fois de l'esprit d'analyse, dans tous les cas ici. Hein. On est sur l'esprit d'analyse. La liberté de l'esprit d'analyse. Hein. C'est aussi ça, cette crise-là. Elle reflète aussi tout ça. Ça, c'est l'aspect plutôt positif de la chose, si je puis dire. Ici, donc on a la corde et la lune. Alors moi, tout de suite, avec la lune, c'est la pleine lune qui me vient. La prochaine pleine lune, c'est le 8 avril. D'ici là, pour moi, d'ici la prochaine pleine lune, on va avoir, entre guillemets, l'impression que ça ira mieux. C'est-à-dire que cette corde, comme ça ici, qui est à côté, c'est le lien. C'est... pour moi, c'est ce retour quelque part à la normale. C'est un retour à la normale d'ici la prochaine pleine, donc d'ici le 8 avril. Hein, mais un pseudo-retour parce qu'il y a quand même un nœud. Hein, il y a un nœud à la corde. Il y a un nœud à la corde. Et vu que c'est placé quand même plutôt en aspect négatif, pour moi, tout va reprendre d'ici là. À peu près, moi j'ai l'idée entre le 8 et le 15 avril, les choses vont reprendre. La vie va reprendre, les écoles vont rouvrir, le travail va se remettre en route, etc. Là où ça me gêne, c'est que pour moi, l'épidémie, on aura passé peut-être le plus gros, et encore je ne suis même pas sûre. Il y aura une liberté de mouvement retrouvée, les gens vont sortir, les gens vont en profiter, ce qui est bien humain, normal. Mais attention, attention. J'ai une petite méfiance vis-à-vis de ça. Je me dis que il y aura peut-être une pseudo deuxième vague, mais plus petite hein, que celle que l'on vit actuellement. Hein. Quand les gens justement vont recommencer à sortir, à se croiser, etc., à se brasser à nouveau,
Elle sera plus courte, plus petite. Attention, va falloir creuser ça. Intéressant. Bon, après, on est quand même sous de bonnes influences. Hein. On est sous une influence d'espoir, de bonheur. On est quand même sous de bonnes influences. Hein. On est aussi avec le jeune homme, on est aussi sous des influences, des énergies d'action, hein, notamment à travers les mesures qui sont prises et qui peuvent permettre un nouveau commencement si les choses sont bien menées à terme. Ici, en conclusion, alors nous avons les nouvelles et le rat. Alors c'est très amusant parce que dans ce jeu-là, le rat symbolise, c'est la carte de la santé, par définition. Alors, les nouvelles, évidemment, ce seront les nouvelles liées à cette maladie-là. Ça peut être aussi les associations, les contrats, les choses comme ça. Mais là, je reste plutôt sur les nouvelles. Avec le rat, alors pour moi, le rat, il a un double sens ici. Je vais recouvrir avec un autre petit jeu pour être bien sûr que ce que je sens n'est pas des bêtises. Attendez, je mélange mon jeu. Hop. Ok. Ok. Donc là, hein, je vous refais une rapide lecture. Disharmonie. D'accord. Bon, bah là, c'est la situation actuelle, c'est le chaos, on n'est pas en harmonie, hein, c'est pas du tout harmonieux. Ici, on est donc avec ce but, ce nouveau commencement, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne le voit pas, on ne sait pas quand ce sera terminé, on est dans le brouillard. Ça résume assez bien la situation. Ici, sur l'aspect plutôt positif du tirage, on a quand même la chouette à l'envers, enfin le hibou à l'envers, qui est la notion de connaissance, de sagesse. Bon, ça, encore une fois, ça reprend le fait que il y a une certaine forme d'ignorance, hein, qui nous mine tous. Esprit critique à libérer, à travailler. Important. Hein. Ici. Alors c'est amusant, on retrouve la corde. Voyez ? On a deux cordes. Voilà. Donc encore une fois, le lien. Le lien, lorsque d'ici la prochaine lune, lorsque les gens vont ressortir, vont se recroiser, vont rebrasser un petit peu, ce ne sera pas tout à fait fini. Hein. Mais ici, c'est quand même, on va pouvoir en tirer des choses. Là-dedans, c'est la sagesse, hein, c'est cet aspect-là, un peu, pour moi, l'enfant perd ses dents, devient adulte, ce passage un petit peu comme ça. C'est la réflexion, c'est l'esprit d'analyse également. Donc pour moi ici, on va quand même avoir tendance à vouloir apprendre de nos erreurs. Hein. Bon. Pas tous, mais la majorité, hein, évidemment. Pardon. D'autres sont des influences plutôt positives dans l'ensemble. Hein. Apprendre de ses erreurs, apprendre de ce qu'on n'a pas pu bien faire. Mais quand je vous parlais d'une deuxième vague, je suis pas sûre d'être dans le faux. Hein. Voyez, poison. Je vais recouvrir le poison, mais bon, je pense pas. Juste, je vais regarder. Ouais. Mais oui, je confirme, hein, c'est pas bon, pas bon. Non. Pour moi, non. Pour moi, il y aura une petite deuxième vague derrière.
petite. Elle sera moins importante hein, que celle-ci. Ah oui, vous voyez, il me répond oui. Ouais. Une deuxième petite vague pour le mois d'avril en fait. Fin avril, je dirais, à première vue. Voilà, donc peut-être. Après, ça peut changer d'ici là, hein. J'espère, honnêtement, j'espère. Hein. Je serais hyper heureuse de me tromper. Hein. De vous à moi, j'ai pas honte de le dire, hein. Je serais super contente de me tromper. Hein. Ah, mais moi, je préfère. Hein. Je préfère me tromper. Hein. Donc oui, nous sommes humains, nous sommes tous humains, oui, nous avons tous envie de nous amuser lorsque ce sera fini, mais attendez peut-être encore un petit peu, hein, encore un tout petit peu. Ok. Alors, on va en profiter rapidement. Très rapidement, on va faire un petit tirage. Donc je vais partir, on est le 15 mars. Je vais partir donc les 2 dernières semaines de mars, avril, mai, juin. On me dit juin, donc je vais tendre jusqu'à juin, on verra. Donc pareil, voir l'évolution un petit peu mois par mois, coronavirus, mars, avril, alors mai, juin. Ah oui, ouais, voyons, on me disait juin, fin d'épidémie réelle, juin. Ok, mois par mois, coronavirus s'il vous plaît. Voilà, donc déjà je peux d'ores et déjà vous le confirmer, hein, mars, avril, mai, juin, on sera sur la bonne voie, avec l'espoir ici, c'est bon. On a tout gagné, ce sera fini. Mars, 2 dernières semaines. Donc là, on va se concentrer évidemment sur notre santé, la santé de nos proches également, mais attention surtout notre santé intérieure, dans le sens force intérieure. Va falloir qu'on prenne aussi sur nous, qu'on fasse attention. Si certains d'entre vous n'ont pas d'autre choix que d'aller au travail, je ne leur jette pas la pierre, ce n'est pas de leur faute. Voilà, mais il va falloir faire attention à nous, attention à nos proches, se protéger et surtout faire preuve d'une grande force morale et mentale pour supporter un petit peu cet aspect un petit peu bloqué de notre vie quotidienne. Oui, voilà, va falloir. Parce qu'on me. Pardon, on me parle en même temps. Oui, c'est ça, va falloir vraiment profiter aussi de cette situation-là jusqu'à fin mars pour vraiment développer peut-être de nouvelles habitudes de vie, peut-être voilà, des choses que vous ne faisiez pas avant, que vous avez mises en place dans le cadre ici de ce que nous vivons actuellement, mais qu'au final vous vous dites pourquoi pas garder ça pour l'après. Voilà, c'est intéressant aussi. Avril. Donc, comme je l'ai vu tout à l'heure, pour moi jusqu'au 8 avril, voilà, évolution entre le 8 et le 15 avril. Donc c'est amusant parce que là on a le 16 et le 16 et le 17. Ouais, bon, je pense qu'entre le 15 et le 17, c'est bon. Honnêtement, d'ici le 15 et le 17, c'est fini. On aura repris nos activités d'avant, nos activités quotidiennes. Tout sera ouvert, il n'y aura pas de problème. Voilà. D'ici le 15, entre le 15 et le 17, pour moi, c'est fini. Définitivement, on va vous dire que tout va bien. Voilà. Grand dernier délai, le 15, pour moi, 15-17, c'est fini. On reprend les choses comme avant. Voilà. Pour moi, oui. En fait, c'est ça. C'est vraiment. Alors, c'est amusant parce que j'ai rien d'autre qui me vient. C'est vraiment cet aspect. Voilà. La vie reprend.
on libère tout. C'est comme avant. C'est comme avant. Vous pouvez faire comme avant les choses que vous faisiez. Pas de problème. Je vais tout petit peu approfondir après. Ici, au mois de mai. Très très intéressant le mois de mai avec les 2 chats noirs. Alors bizarrement, moi le chat noir, je n'ai absolument pas de grief contre lui. Le truc du chat noir qui porte malheur, ce n'est pas tellement dans ma philosophie, dans ma façon de voir les choses. Néanmoins, quand j'ai 2 cartes comme ça, tout comme ici, voyez, avril-mai, là j'ai 2 arches de porte, 2 chats noirs. C'est le genre de choses qui me fait tilter sur un tirage, voyez. Parce que j'ai 2 doublons très très rares. Alors attendez, on va recouvrir, hein. Quand on ne sait pas, on recouvre, hein. Allez, s'il vous plaît, message pour le mois qui arrive, les mois qui arrivent. Mars, avril, mai, juin, s'il vous plaît, message. Ah, j'ai 2 cartes qui sont venues. Pardon, décidément. Bon là, très clairement, pour juin, c'est fini. Hein. Pas de doute possible. Hein. Nickel. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien tout là? Attendez, je vais vous remonter les cartes qui sont là. Hop. Voilà, de manière à ce que vous puissiez quand même voir les cartes correctement. Ah, c'est amusant, tiens. Ce V là. Ok, ils m'ont dit là-haut, recouvre avec celui-là. Ok. Donc ici, Mars. Tout ce que je vous ai dit, on est bon. Ici, avec le fleuve à l'envers, c'est l'élément eau, c'est l'émotionnel. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Niveau émotionnel, ça va secouer encore. Hein. Ok. Niveau émotionnel, pour le mois de mars, ça va secouer. Hein. Vis-à-vis du coronavirus, tout ça. Les gens qui vont être touchés, leur famille aussi, il faut y penser. Hein. Je mesure, croyez-moi, je mesure la gravité de ce que c'est. Il n'y a aucun souci là-dessus, je le mesure. Mais voilà, on va être dans la tourmente là, tout mars. Hein. On vous demande de faire preuve de force avec le dragon. Force intérieure ici aussi. Hein. Avril, avec nos 2 portes. Ok. Pour moi, avec la dague à l'envers, c'est vraiment, encore une fois, cet aspect, il n'y a pas de danger. On vit comme avant. Tout va bien. Vous pouvez vivre comme avant. Et alors, cette espèce de V ici, pour moi, cette espèce de V, alors soit c'est un V, soit vous savez, c'est quelque chose qui fait une croix comme ça. Comme si quelque chose quand même barrait la porte. Moi, j'ai cette image, vous savez, de 2 gardes qui, hop, empêchent de passer la porte. Pour moi, je peux avoir tort. Vraiment, je souhaite de tout cœur avoir tort. Avril, méfiez-vous. Méfiez-vous, s'il vous plaît. Soyez gentils. On reprend notre vie comme avant, mais on fait attention. Ok? Mois de mai, j'ai les blocages et l'action. Ok? Mais j'ai aussi les nouvelles pousses. Pour moi, c'est vraiment ces 2 cartes-là. J'ai le 13 et le 14 au niveau des chats qui se suivent, encore une fois. 13 et 14 mai. Pour moi, entre avril et mai, il va y avoir encore une petite 2e vague, à mon avis. Moi,
tout le temps deux, parce que vous voyez à chaque fois deux. Tu vois, vous voyez ici, pareil, deux fois la force. C'est deux fois les choses pointées comme ça vers le haut, mais dans des directions différentes. Cette répétition de deux, vous voyez, même la dague, c'est 20, le chiffre 20 en romain. Je sais pas. Pour moi, il y a beaucoup de la notion du 2 là qui se répète. Et pour moi, on risque, pitié, pourvu que j'ai tort, on risque d'avoir une seconde vague. Vraiment, hein, je veux avoir tort. Je veux avoir tort parce que, vous voyez ici, c'est la carte numéro 32. Le squelette là à l'envers, c'est les blocages. C'est la notion de blocage. Et j'ai les poumons qui me viennent à l'esprit. Vraiment, hein, pour moi, encore jusqu'au 13-14 mai, 13-14 mai, il y aura encore la seconde vague qui arrivera derrière. Voilà, la seconde vague, pour moi, elle va durer à peu près un mois. Vraiment, pour terminer cette histoire-là, entre mi-avril et mi-mai. Donc, vraiment, je prie pour avoir tort. Vraiment, je préférerais. C'est pas grave si je me trompe. Je m'en fiche, c'est pas grave si je me trompe. Mais je préférerais. Et le bâton ici, c'est vraiment cet aspect avec les nouvelles pousses, c'est vraiment la croissance. Hein. C'est à nouveau, on va pouvoir agir, on va pouvoir se concentrer sur les choses de notre vie quotidienne et on va pouvoir de nouveau entamer les choses, commencer de nouvelles choses. Voilà. Pour moi, vraiment, on en aura terminé après mi-mai. Voilà. Et pour le mois de juin, c'est la bonne direction, les possibilités, tout ce que l'on peut. C'est le désir, les tentations. Il n'y a plus de doute, c'est bien terminé. On s'en est tiré. Voilà. Encore une fois, les tirages que je fais sont faits, évidemment en direct, au moment T, c'est-à-dire aujourd'hui, dimanche 15 mars, au soir, il est tard. Donc là, vous voyez, je viens de terminer, il est, je vais carrément vous donner l'heure, 23h27 pour être précise. Donc, voilà, s'il vous plaît, pour moi, c'est mon petit point. Mais cette crise, voilà, au-delà bien sûr des familles endeuillées, et encore une fois, j'exprime toutes mes pensées les plus sincères aux personnes qui vont perdre leurs proches avec cette crise. Mais pour les autres, ça va aussi être un réveil de conscience pour moi. Et quelque part, je prie pour que là, ça se fasse. Voilà. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à me contacter. Il n'y a aucun souci, vous pouvez me contacter. Je réponds aux questions. Si vous voulez un service de tirage, quoi que ce soit, vous pouvez aussi me contacter. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Insta, surtout, essentiellement. Facebook aussi, hein, mais bon, je suis un peu plus active sur Insta. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il ne faut pas vous inquiéter. Hein. On me dit bien, pas d'inquiétude. L'inquiétude attire le mauvais. Ok ? Ah, on me dit, donne-leur un conseil. Alors j'ai mes petites cartes conseils ici. Un conseil. Alors j'ai une idée, tiens. Allez, on inspire. On expire. Et on choisit un nombre entre 1 et 3 inclus. 1, 2 ou 3. Allez, premier nombre qui vient à l'esprit, paf, c'est parti. Je vais vous lire les conseils. Conseil de numéro 1. L'apprenti, l'étude. Son humilité
face à ce qu'il ne connaît pas, lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Hein, on retrouve encore une fois toujours la même idée. Allez. Conseil numéro 2. Le savant. Ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Carte conseil numéro 3. L'automate. Les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 conseils vous auront aidé, auront eu un écho. Encore une fois, c'est un tirage qui reste général. S'il ne vous parle pas, ne vous affolez pas, surtout au niveau des conseils. Ne vous affolez pas, c'est normal. Je l'ai fait vraiment à titre global, sur une situation spécifique, donc pas d'inquiétude. Eh bien écoutez, je vous embrasse et puis hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo.